choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis des supplications, donc nous devons nous attendre à tout cela. Nous avons aussi prié par rapport au fait que le Seigneur nous aide à prier sans cesse, comme il nous est demandé dans sa parole, qui nous purifie aussi de l'orgueil et qui nous aide à prier avec foi. Parce que tout cela ne se fait pas par la chair, mais tout ça doit être soutenu par l'esprit. Et de persévérer aussi dans la prière communautaire, donc dans la prière ensemble, parce que la Bible nous dit que les premiers disciples, la première église, persévérer dans les enseignements et dans les prières. Et nous aussi, nous devons persévérer dans ce sens-là. Dans le 4e jour, nous avons vu quels étaient les obstacles à la prière et que Dieu nous libère de toutes ces difficultés du genre soumission par rapport à la logique humaine, donc par rapport à la réflexion, au fait de penser, au fait de tout mettre sur la chair et de tout rationaliser. Et nous avons prié pour briser cela. Le fait de penser que Dieu est loin de nous, alors que Dieu est si proche de nous. Donc ça, c'est aussi un obstacle à la prière. L'absence de vision, l'absence de projet avec Dieu, ça devient aussi un obstacle à la prière. Et le problème de pardon et de faire de belles et longues prières. Et tout cela sont des obstacles qui nous éloignent de Dieu. Donc tout cela, nous en avons développé durant ces 4 journées. Et aujourd'hui, nous arrivons à la dernière journée, à la 5e journée, où nous allons remercier plutôt le Seigneur et le louer aussi. Parce que si nous sommes là, si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Et nous allons le remercier déjà pour nous avoir donné la force d'être présent aujourd'hui, d'avoir tenu pendant ce temps de jeûne, parce que le temps de jeûne est un temps de combat, est un temps où nous sommes face aux forces des ténèbres directement, où nous nous présentons devant elles, où nous affirmons qui nous sommes. Et dans ces situations-là, souvent il peut y avoir aussi des représailles, mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ, et nous allons le remercier dès maintenant. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ce que tu as encore opéré, Seigneur. Pendant tout ce temps, Seigneur, nous n'avons pas voulu faire du charlatanisme, Seigneur, en venant et en jeûnant, Seigneur, en prenant, Seigneur Jésus, une attitude supérieure. Nous avons voulu, Seigneur, nous humilier devant toi, Seigneur. Et pendant ces 4 jours, Seigneur, pendant tout ce que nous avons pu développer, Seigneur, nous avons voulu te manifester notre petitesse, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, car c'est vrai, comme il est dit dans Zacharie 4:6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour nous avoir soutenus, pour nous avoir gardés, Seigneur. Merci encore pour avoir été avec nous, Seigneur, pendant, Seigneur, toutes ces journées, parfois au travail, parfois avec les amis, parfois avec les connaissances, parfois à l'école, parfois, Seigneur Jésus-Christ, même seul à la maison, Seigneur, alors que nous aurions pu, Seigneur, parfois nous laisser aller. Mais toi, tu as été là, Seigneur, car nous savons que ce combat, c'est un combat qui est spirituel. Tu dis que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations. Seigneur, merci, car nous savons, Seigneur, que le plan de l'ennemi est encore, Seigneur, brisé aujourd'hui, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les forces des ténèbres, Seigneur, ont encore chancelé, Seigneur. Car lorsque, Seigneur Jésus, nous nous levons et nous prions, Seigneur, c'est toi qui es mis en avant, Seigneur. Lorsque toi, tu te lèves, Seigneur, tout pâlit, Seigneur, devant toi. Tout pâlit, Seigneur, à ta lumière, Seigneur. Nul ne peut résister devant toi. Merci encore, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous donnes le courage d'être des chrétiens, Seigneur. C'est toi qui nous donnes le courage d'être comme toi. C'est toi qui nous donnes la force d'être des chrétiens. Et nous serons des chrétiens jusqu'à la mort. Seigneur, merci encore pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort.
Oh Seigneur, nous te bénissons Seigneur, car Seigneur, ces paroles que nous avons dites, qui sont sorties de nos bouches Seigneur, nous les pensons réellement Seigneur. Jusqu'à la mort Seigneur, nous voulons demeurer attachés à toi. Jusqu'à la mort Seigneur, nous voulons te demeurer fidèles Seigneur. Entends Seigneur ces paroles Seigneur que nous t'adressons Seigneur. Ce ne sont pas des incantations, ce ne sont pas Seigneur Jésus de la magie Seigneur, mais c'est ce qui sort du fond de nos cœurs Seigneur. Car tu dis dans ta parole, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Seigneur, nous voulons demeurer attachés à toi jusqu'à la mort Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient Seigneur les situations Seigneur, nous voulons Seigneur demeurer attachés à toi Seigneur. Nous ne voulons pas Seigneur que quelque chose vienne nous éloigner de toi Seigneur, même si cela Seigneur nous fait perdre notre honneur, même si cela Seigneur nous fait perdre la face devant les hommes. Nous voulons demeurer attachés à toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances, car tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Toi qui as donné ta vie à la croix de Golgotha pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons que t'adorer, Seigneur. Que sommes-nous, Seigneur, face à cela, Seigneur? Que sommes-nous, Seigneur, face à ce sacrifice? Nous ne sommes rien. Seigneur, c'est toi qui nous remplis de ta vie. C'est toi qui nous remplis de ta paix. C'est toi qui nous remplis de ta simplicité, Seigneur. Et nous voulons être comme toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Et Seigneur, il est bon, Seigneur, d'être à ton service. Il est bon, Seigneur, de te servir. Il est bon, Seigneur, de marcher avec toi. Car toi, tu dis, Seigneur, que tu seras avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Que tu ne nous délaisseras point, que tu ne nous abandonneras point. Et Seigneur, nous voulons demeurer à ton service, Seigneur. Oh, gloire à ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Que
Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Et si c'est vrai, Seigneur, nous te donnons nos vies, Seigneur, que nous restera-t-il? Si nous te donnons nos vies, Seigneur, il ne nous restera plus rien, Seigneur. Et c'est ce que toi tu veux, que nous donnions à 100% pour toi. Seigneur, nous te donnons tout, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Prends tout, Seigneur Jésus. Et fais ce que tu veux de nous, Seigneur. Afin que nous soyons des instruments entre tes mains, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, des instruments, Seigneur, inutiles. Que toi, Seigneur, tu vas utiliser, Seigneur, tel que tu le souhaites, Seigneur Jésus. Que nous ne fassions pas notre propre volonté, Seigneur, comme cette prière que Jésus a faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être dans cette attitude-là, Seigneur. À ne plus faire cas de nous-mêmes, Seigneur. Car comme a dit, Seigneur, notre aîné dans la foi, car vivre pour moi, c'est Christ. Et Seigneur, toi, tu es mort pour les autres. Aide-nous aussi à mourir aussi pour les autres, Seigneur. Afin que nous puissions apporter la vie, Seigneur, dans les cœurs. Afin que nous puissions apporter ta parole, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui apporte la vie, qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte, Seigneur Jésus-Christ, l'assurance. Car c'est une parole qui est esprit et vie, Seigneur. Car ta parole est vivante, Seigneur. Elle n'est pas morte. Tu es vivant et tu le dis. Je suis vivant, dit l'Éternel. Seigneur, c'est la vérité. Car c'est un Dieu vivant que nous prions. Et c'est toi que nous adorons. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout. Nous allons prier afin de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour la vie. Parce que parfois, certains pensent avoir la vie tout simplement parce qu'ils respirent. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Certains respirent mais sont malheureux, certains respirent mais sont tristes, certains respirent mais pensent au suicide, certains respirent mais sont dans un autre monde, ce qu'on appelle les fous. Mais nous avons la vie, et comme dit le Seigneur, et il nous la donne en abondance. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Et nous allons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne en lui. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car en te faisant connaître à nous, tu nous apportes la vie, Seigneur. C'est toi qui es l'eau de la vie, Seigneur. C'est toi qui es l'intarissable torrent. Tu dis que celui qui croira en toi, Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. La vie, Seigneur, coulera en son sein. Et c'est la réalité. Et nous te remercions car tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons manifester cette vie, Seigneur. Nous pouvons manifester cette vie, Seigneur. Car tu dis que celui qui est en toi, Seigneur, vivra, combien même il serait mort. Et cela, Seigneur, est une grande assurance. Et nous te remercions, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, ta parole apporte la vie. Tu es, Seigneur, celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Tu es, Seigneur, celui sur qui nous pouvons compter, Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons prier sans cesse. Afin qu'en priant, Seigneur, cette vie, Seigneur, se communique. Afin qu'en priant sans cesse, Seigneur, tu te manifestes en nous, Seigneur. Afin que nous soyons proches de toi. Afin que nous puissions te servir, Seigneur. Car nous voulons te servir. Oh Seigneur, tu es Dieu et tu es roi. Nous voulons te servir, Seigneur, dès le matin, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur, même lorsque nous dormons, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Car nous voulons faire de toi notre totalité. Nous voulons faire de toi notre tout, car tu es tout, Seigneur, et nous ne sommes rien. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide-nous à être de véritables serviteurs pour toi. Oh, béni soit ton saint nom. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, Seigneur. Tu es Dieu. Nous allons prendre ce chant qui dit te servir, car c'est vrai que c'est ce que nous voulons. C'est te servir et être du mieux possible des bons serviteurs. Et être un bon serviteur, c'est de faire la volonté de Dieu tout simplement. C'est de s'abandonner à lui dès le matin. C'est de s'abandonner à lui à chaque instant de la vie. C'est de s'abandonner à lui quelles que soient les circonstances. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, merci Seigneur. Je ressens ta présence tout au fond.
es Dieu, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. Tu es Dieu et tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Merci, Seigneur, de faire de nous des adorateurs pour toi, Seigneur. Car tu dis que toi, tu recherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Car nous voulons te servir. Et nous voulons te servir dans la simplicité, Seigneur. En étant obéissants à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Et merci pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois. Nous allons aussi remercier le Seigneur par rapport à sa présence au quotidien. Parce que la Bible dit aussi qu'il est le Dieu fidèle. Et il est le Dieu fidèle. Et cette fidélité, on s'en rend compte non pas toujours lorsqu'il y a la joie, mais on s'en rend compte lorsqu'il y a l'adversité et lorsqu'il y a les épreuves et les difficultés. Et nous allons remercier le Seigneur parce que si nous sommes encore debout au jour d'aujourd'hui, c'est que malgré les difficultés que nous avons pu vivre dans nos vies, il a toujours été présent, il a toujours été à nos côtés. Lorsqu'il dit « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », c'est une réalité. Beaucoup de personnes ont perdu la vie, ne serait-ce que pas plus tard qu'il y a 24 heures. Certains sont morts du coronavirus, certains sont peut-être fait un accident ou autre. Mais le Seigneur permet que nous soyons là. Et nous allons le remercier pour cela encore, pour tout ce qu'il fait. Seigneur, tu es Dieu. Et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Car malgré, Seigneur, les difficultés, malgré, Seigneur, l'adversité, et malgré, Seigneur, les épreuves, toi, tu demeures présent. Toi, tu demeures à nos côtés. Toi, tu demeures Dieu. Lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, toi, tu étais assis sur ton trône, Seigneur, et tu regardais ce qui se passait. Car toi, Seigneur, tu es celui qui est souverain. Tu es celui qui décide. Tu es le chef de toutes choses. Et si tu permets des situations, Seigneur, c'est pour, Seigneur, le bien de notre être, Seigneur. Car tu dis, Seigneur, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses qui peuvent paraître nous rendre dans une situation inconfortable, toi, tu dis que c'est pour notre bien. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Car ces épreuves, Seigneur, nous aident à aller plus loin avec toi. Ces épreuves, Seigneur, nous aident à réaliser la vérité de ta parole, Seigneur. Ces épreuves nous aident, Seigneur, à réaliser que toi, tu es fidèle, Seigneur. Car comment, Seigneur, serons-nous cela, Seigneur, si nous ne vivons pas, Seigneur, ces épreuves, si nous ne vivons pas, Seigneur, ces difficultés? Oh, Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te remercions car tu es Dieu. Nous te remercions car tu es fidèle. Nous te remercions pour les difficultés. Comme nos aînés dans la foi, qui étaient contents de se faire fouetter pour ton nom, Seigneur. Ils étaient contents car ils savaient que c'est ta parole qui s'accomplissait. Et que malgré cela, ils persévéraient dans la foi. Que malgré cela, Seigneur, ils ne tombaient pas dans les compromis. Que malgré cela, Seigneur, ils demeuraient encore plus attachés à toi, Seigneur. Comme le dit ce chant, que les dangers accourent. Mais Seigneur, plus près il m'entoure, mais plus près est Jésus. Car lorsqu'il y a les difficultés, toi tu es toujours à nos côtés. Toi tu es toujours là pour nous soutenir et pour nous fortifier. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Nous allons prendre ce chant qui dit que la force est en Christ. Car la force ne se trouve pas en nous ou dans la chair, mais elle se trouve en Christ. Car nous combattons pas la chair et le sang, mais des esprits et des dominations. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être victorieux face au plan de l'ennemi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ô Seigneur. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, et tu seras vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, et tu seras vainqueur par le sang de Jésus.
Alléluia. C'est la vérité. Bien-aimés, nous sommes plus forts et plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Car lorsque le Seigneur a fait couler le sang à la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Donc même les difficultés que tu vis aujourd'hui, sache que le Seigneur les a déjà prises à la croix de Golgotha. Et nous sommes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Donc même si tu as abattu, sache qu'il y a déjà la victoire. Quelqu'un qui a la victoire ne peut pas être abattu. Ou bien il va pleurer de joie, ou bien il va s'exalter. Mais il ne peut pas être triste parce qu'il a gagné. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit que l'heure de la victoire, l'heure de la vérité, l'heure de la victoire, elle sonne dans nos cœurs. À nous simplement d'entendre cette sonnette, ce corps-là. Le corps qui sonne comme les enfants d'Israël qui faisaient sonner le chauffard. C'est l'heure de la victoire. Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Tu es Dieu. Acclamons l'Éternel pour sa gloire. Acclamons l'Éternel afin de lui rendre la gloire qui lui est due. Oh Seigneur, merci Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le véritable Seigneur.
Merci Seigneur, tu es digne d'être glorifié Seigneur Jésus. Car toi Seigneur, tu es le roi des rois. Oh Seigneur, lorsque nous nous souvenons Seigneur de cette entrée dans la Bible que tu as faite à Jérusalem, les gens étaient dans la joie, le peuple était dans la joie. Et c'est là où il a dit que si vous ne me louez pas, je peux demander à ces pierres aussi de louer. Seigneur, nous ne sommes pas des pierres. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi en étant dans la joie, en te remerciant pour tout ce que tu fais, Seigneur. Lis à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, car toi tu sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Lis à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, la joie que nous avons, Seigneur, d'être, Seigneur, considérés comme tes enfants, d'être dans cet héritage-là, de t'avoir connu, de t'avoir accepté, Seigneur, et de savoir que tu marches avec nous, Seigneur. Merci encore, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous présenter tels que nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans des faux semblants. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans des mascarades. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous présenter tels que nous sommes, Seigneur. Afin que toi, tu nous sondes encore, Seigneur. Afin que toi, tu nous montres si nous sommes dans la bonne voie. Afin que, Seigneur, tu nous montres si nous faisions des prières, Seigneur, religieuses. Afin que, Seigneur, tu nous sortes de cela, Seigneur. Et que tu nous emmènes, Seigneur, dans ton royaume, dans ta gloire encore, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur. Tu nous connais chacun individuellement. Tu connais notre passé, tu connais, Seigneur, notre présent. Et tu connais même, Seigneur, déjà l'avenir. Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Et nous te remercions d'être notre papa. Oh, tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, Seigneur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens.
Oui, Seigneur, nous disons oui. Nous disons oui pour marcher avec toi. Nous disons oui, Seigneur, à la croix. Car tu dis que celui qui doit te suivre doit porter sa propre croix. Et nous disons oui, Seigneur, pour porter cette croix. Nous disons oui, Seigneur, pour te prier sans cesse, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur, pour nous confier à toi, Seigneur. Chaque instant, chaque moment, nous disons oui. Seigneur, nous faisons ce contrat encore avec toi, Seigneur. Nous le renouvelons, Seigneur. Et en cela, nous disons oui pour tout ce que tu nous proposes. Nous disons oui pour les persécutions. Nous disons oui pour les difficultés. Nous disons oui aussi pour la joie que tu vas nous procurer, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur, car il y a un héritage pour ceux qui sont en toi, Seigneur. Il y a un héritage pour ceux qui sont en toi. C'est d'avoir la vie, Seigneur. C'est d'avoir la vie et d'avoir cette capacité-là, Seigneur, à produire la vie, Seigneur, par ton esprit. Car, Seigneur, toi, tu es le vrai cep. Et nous, nous sommes les sarments, Seigneur. Et nous devons produire du fruit digne de la repentance, Seigneur. Et nous disons oui pour produire ce fruit-là, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce contrat que tu nous proposes, Seigneur. Et nous disons oui à ce contrat, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Et il n'y a que des bontés chez toi, Seigneur. Il n'y a que de la bonté, Seigneur, en toi. Il n'y a que des projets de bonheur, Seigneur. Comme tu nous dis, Seigneur, dans Jérémie, Seigneur, que tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir ce réflexe d'utiliser, Seigneur, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Aide-nous, Seigneur, à t'invoquer, à te prier, Seigneur, à nous tourner vers toi, à te parler, Seigneur, toi qui es si proche, toi qui n'es pas si loin, Seigneur. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur, afin que nous puissions te parler à tout moment, Seigneur. C'est pour ça que tu nous demandes de prier sans cesse. Et c'est une possibilité, Seigneur. Car lorsque nous te parlons, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être dans cette simplicité-là, à être dans ce rapport de père à fils, Seigneur, car tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur Jésus, se répande encore, Seigneur, sur nous durant cette année, Seigneur. Que ta gloire se répande sur ton Église, qu'elle se répande sur tes enfants, Seigneur. Qu'elle se répande, Seigneur, sur nos proches aussi, Seigneur. Qu'elle se répande, Seigneur, sur nos connaissances, Seigneur. Au travail, Seigneur, partout, Seigneur, nos voisins, Seigneur, qu'elle se répande sur nos villes, sur ce pays, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, que les hommes soient sauvés. Nous voulons avoir les mêmes intentions que toi. Car toi, tu es en nous, Seigneur. Et tu vis en nous, Seigneur Jésus. Laisse ton esprit, Seigneur, encore se manifester, afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Chante
toi j'ai mis mon espérance. En toi j'ai mis mon espérance. En toi j'ai mis mon espérance. En toi j'ai mis mon espérance. Oui, en toi j'ai mis mon espérance. Jésus. En toi j'ai mis mon espérance. Oui, Jésus, nous venons te prier. Oui, Jésus, nous venons te prier. Oui, Jésus, nous venons te prier. Oui, tu es le Dieu que moi je sers, tu es le Dieu que moi je sers, Jésus. Oh, oh. Oui, tu es le Dieu que moi j'adore. Tu es le Dieu que moi j'adore, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'as fortifié, Jésus, oui, tu m'as pardonné, tu m'as sanctifié, j'étais perdu, tu m'as retrouvé, j'étais aveugle, tu m'as guéri, j'étais malade, tu m'as libéré, j'étais possédé, tu m'as délivré, j'étais perdu, tu m'as retrouvé, j'étais perdu, tu m'as retrouvé, j'étais perdu, tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as soutenu, Seigneur, dans ma faiblesse, tu m'as relevé, tu m'as donné la joie, Seigneur. Oh, et tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant, Seigneur, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu vivant. Roi des rois, roi des rois, roi des rois. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Prince de paix, oh oui, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix. Oh Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu vivant, tu t'es levé pour nous, tu te lèveras le dernier. Oui, Dieu vivant, oh, 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 Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu Oh Seigneur, tu es le Dieu très haut, Seigneur. Tu es le Dieu très haut qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, car toi tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses.
Tu es celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Tu es donc le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, car tu es Dieu et tu es Roi. Béni soit ton nom. Bien-aimés, nous avons axé ce temps de jeûne et prière sur la prière, justement. Nous consacrons cette année-là à la prière parce que la prière est fondamentale. La prière est décisive. Et il nous a été enseigné dernièrement, durant ces jours-là, que la prière nous aide aussi à être remplis de cet esprit-là de Dieu. Parce que lorsque Jésus était à Gethsémani, il a appelé les disciples à venir avec lui. Et ceux-là n'ont pas pu tenir pendant la nuit. Et nous avons vu la différence entre une personne qui allait vers le projet de Dieu et ceux qui étaient juste dans une forme d'accompagnement plutôt, ceux qui étaient dans une forme de distraction, on va dire, ceux qui n'avaient pas compris le projet de Dieu. Et on voit que par la suite, Jésus, lui, va tenir ferme jusqu'au bout, alors que les disciples vont finir par l'abandonner, par le laisser, par le renier même. Et il y a une partie qui est étonnante, c'est lorsque Jésus est pressé, il est pressé à Gethsémani, et il demande, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il va dire, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Il va voir les disciples et il leur dit, mais vous êtes en train de dormir. Et c'est comme s'il il est revêtu maintenant d'une puissance supérieure. Et il va leur dire, allons-y. Maintenant, le travail va commencer. Mais quand il dit allons-y, il ne dit pas allons-y, allons cueillir des fleurs. Non, il dit allons-y, allons vers la mort maintenant. Parce que lui, il allait vers la mort à ce moment-là. Et on voit qu'il est rempli. Et il y a cette analogie-là aussi avec les disciples lorsqu'ils sont dans la chambre haute, dans Acte 1. Le Seigneur dit qu'il surviendra une puissance sur vous, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem. Donc quand ils sont cachés dans la chambre haute, c'est parce qu'ils ont aussi peur d'être tués. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils vont vers la mort aussi, parce que là, c'est leur arrêt de mort qui signe. Ils vont dehors pour prêcher la parole de Dieu. Et nous allons prendre ce chant-là, Debout Sainte Cohorte, parce que même nous, nous sommes dans des situations aussi parfois où nous avons l'impression d'être morts. Mais nous devons nous mettre debout et aller à l'extérieur. Après avoir prié, après avoir jeûné, après nous être repentis devant le Seigneur, nous devons maintenant aller à l'extérieur comme une sainte cohorte, les soldats du roi des rois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, car dans ce combat, nous sommes déjà, comme nous avons dit, vainqueurs. Il n'y a pas de doute, c'est la victoire, car nous sommes la sainte cohorte du Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Au sentier de la
si nous pouvons acclamer encore le Seigneur, parce que cette parole est puissante et cette parole est vivante. Le trône après la croix, ça veut dire qu'après les souffrances, il y aura la gloire du Seigneur. Comme le Seigneur a été à la croix, mais après, il est remonté sur son trône. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que nous aussi, en tant que chrétiens, nous vivrons. C'est ce que nous aussi, nous vivons même parfois déjà. Le trône après la croix. Et nous avons fait un choix, et c'est le meilleur choix qui puisse être fait sur la terre. C'est de faire le choix de marcher avec Jésus. Nous avons choisi Jésus, nous avons choisi celui qui donne la vie. Nous avons choisi le Fils de Dieu parce qu'il a tout pour lui et tout a été fait par lui et pour lui. Alléluia. Donc il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Et nous allons redire cela, encore ce contrat-là, que nous avons choisi Jésus pour la vie et que nous allons durer avec Jésus, nous allons demeurer avec Jésus, nous allons nous accrocher à lui comme cette femme qui souffrait de perte de sang. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, ô Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux. Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans le péché. Par sa mort et sa résurrection, je suis créé de nouveau. J'attends avec joie le merveilleux jour de son retour. Avec tous les sauvés, je chanterai Alléluia. Oh Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Ceux qui veulent louer l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que t'as déjà loué le nom de Jésus-Christ? Est-ce que t'as déjà chanté le nom de Jésus-Christ? Est-ce que t'as déjà prié? Est-ce que t'as déjà adoré? Est-ce que t'as déjà loué? Est-ce que t'as déjà prié? Oh Alléluia. Louez l'Éternel, car il m'a délivré. Louez l'Éternel, car il m'a tant aimé. Louez l'Éternel. Oh Alléluia. Louez l'Éternel. Oh Alléluia. Ceux qui veulent louer l'Éternel. Alléluia. Ceux qui veulent louer l'Éternel. Louez 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 l'Éternel. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons Seigneur, car toi tu as donné ta vie pour nous.
Nous te louons et nous t'adorons, car tu es digne d'être loué, Seigneur. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui était digne de décacheter les sceaux, mais toi seul, qui es l'agneau qui ôte le péché du monde, étais digne de cela. Et Seigneur, nous te remercions car tu nous as libérés. Tu nous as libérés d'une chose qui nous était déjà conclue, d'être dans le temps de feu, d'être en enfer. Mais aujourd'hui, par ton sacrifice, Seigneur, nous sommes retrouvés. Nous sommes retrouvés et tu nous as délivrés de cette puissance du péché. Tu nous as délivrés, Seigneur, de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Seigneur, merci encore pour ta bonté. Et nous voulons encore le chanter en disant merci Jésus. Merci Jésus pour tout. Merci Jésus pour cette année. Merci Jésus pour tout ce que tu as prévu encore pour cette année. Merci Jésus pour ceux qui vont te rejoindre cette année. Merci Jésus pour ceux qui vont nous quitter. Et merci Jésus pour ceux qui resteront encore dans la cohorte. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Même si cela peut paraître parfois aller à notre rencontre, nous te remercions déjà d'avance. Car toi, Seigneur, tu dis que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous te recommandons encore cette année entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Nous avons, Seigneur, fait notre part et nous ferons notre part, celle de prier, celle de nous agenouiller, de poser nos genoux à terre, dans nos maisons, avec notre mari, notre femme, nos enfants, celle, Seigneur, d'être à ton image, Seigneur. Mais nous te remercions déjà, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as prévues pour chacun de nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, car tu es Dieu. Seigneur, nous t'acclamons car tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, car tu es celui sur qui nous pouvons compter, Seigneur. Merci encore. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous arrivons à la fin de ce temps de jeûne et de prière et nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous garder. Mais avant cela, juste quelques petits éléments, c'est que le Seigneur a été tenté une fois qu'il est sorti du désert. Une fois qu'il s'est mis à part, une fois qu'il a jeûné, dès qu'il est sorti de ce jeûne-là, c'est là où Satan est venu en direct, vis-à-vis, face à face de lui. Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Et si le Seigneur Jésus a vécu cela, nous aussi nous le vivrons. Donc au sortir du jeûne, au sortir de ce temps de prière, le diable aussi viendra devant nous, d'une certaine manière. Nous ne savons pas encore, peut-être une mauvaise nouvelle, entre guillemets, ou autre chose, mais il viendra devant nous d'une certaine manière. Et nous devons faire comme dans ce chant, comme le Seigneur a fait. Tenez d'une main forte. Si il redouble d'efforts, nous aussi, nous devons aussi redoubler d'efforts. C'est-à-dire que si lui, il y va à fond, nous aussi, nous devons être à fond. C'est pour cela que nous devons être à 100% pour lui. Lorsque nous sortons de la prière, le diable ne nous lâche pas et il nous a dans le viseur. Nous devenons son ennemi public numéro 1. Même si nous sommes plusieurs, parce que nous sommes le corps du Christ, nous devenons son ennemi public numéro 1. Donc ça, sachons-le. Mais là où nous devons nous réjouir, c'est que Christ est en nous. Christ est en nous et il a placé son pouvoir en nous. Il a placé son esprit en nous. Et comme il le dit que tout pouvoir m'est donné, et nous aussi nous avons tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc ne l'oublions pas et ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, ne tombons pas dans les provocations de l'ennemi. Tenons ferme et gardons la tête haute, le regard tourné vers Jésus, le regard tourné vers la croix. Nous allons prier pour clôturer ce temps de jeûne. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur. Car avant, peut-être, nous ne savions pas. Mais aujourd'hui, nous savons. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons entendu ta voix, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons entendu encore, Seigneur, ta douce voix nous parler. Nous avons entendu, Seigneur, l'évangile. Nous avons entendu, Seigneur, ton esprit. Seigneur, aide-nous à tenir ferme maintenant, Seigneur. Que cette année, Seigneur, soit une année, Seigneur, où nous allons encore avoir des projets avec toi, Seigneur. Des projets qui sont fondés sur la prière, sur ta parole, Seigneur. Car comme, Seigneur, toi tu le dis, Seigneur, si nous demeurons en toi, Seigneur Jésus-Christ, rien ne pourra nous arrêter. Seigneur, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Seigneur, aide-nous à tenir ferme encore dans la foi, dans la prière, dans l'unité, Seigneur, dans la manifestation de ta nature, à produire du fruit digne de la repentance, à produire le fruit de l'esprit. Seigneur, merci. Nous nous sommes répandus devant toi, Seigneur. Nous avons ouvert nos cœurs devant toi afin de te présenter tout ce qu'il y avait dedans. Et Seigneur, toi, tu viens, Seigneur, nettoyer tout ce qui était sale et tu nous ramènes, Seigneur, à la vie. Merci encore pour cette année. Merci de nous garder et de nous conduire en ayant toujours ce réflexe de nous adresser à celui qui est le Très-Haut, à celui qui est si proche, car tu es en nous, à toi, Jésus-Christ. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, au siècle des siècles. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que nous allons prendre afin de clôturer, de couper ce temps de jeûne. Et nous prions afin que tu sanctifies tout cela, Seigneur, et que cela n'apporte pas, Seigneur, des dommages au niveau de la santé, mais que cela nous fortifie, nous revigore, nous emmène encore, Seigneur Jésus-Christ, à te glorifier, car c'est toi qui produis tout cela. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.